Oh, toi là, avant de zapper là, comme t'as l'habitude de faire, reste tranquille. Tu vas voir ce qui suit pendant une petite heure. On va décortiquer des choses sur quelque chose de tout à fait mystérieux qui s'appelle l'Esprit Saint. Ça va faire plusieurs séances qu'on est dessus, mais ça vaut vraiment la peine de continuer là-dessus parce que c'est tellement grandiose ce thème de l'Esprit Saint. Il faut savoir que chez nous, les chrétiens, on croit en un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Père, on voit vaguement de quoi il s'agit. Fils, un peu plus précisément déjà. Il a pris le visage d'un humain. Il s'est fait l'un d'entre nous, donc c'est plus facile de se le représenter. Mais le Saint-Esprit, là, vraiment, c'est plus spécial. Et donc, on en apprend chaque semaine, on en apprend toujours plus sur le Saint-Esprit grâce à des révélations que Jésus a faites à une certaine Conchita. Concepción Cabrera de Armida, donc une mère de famille de 9 enfants qui a vécu de 1862 à 1937 et qui a eu qui a eu des apparitions de Jésus c'est une mystique qui a été très prolixe, je crois qu'il y a eu du genre 40 000 pages et elle a été béatifiée le 4 mai 2019. Ah, c'est cool, hein. Bonjour à tous, hein. Voilà, n'hésitez pas à faire péter le live. Bon, c'est vrai qu'il fait beau, on n'est pas trop d'humeur à se mettre devant son téléphone, je pense, ce soir. Franchement, j'étais presque hésitant à maintenir le live. Bon, puis je me suis dit, un petit topo sur le Saint-Esprit, c'est pas perdu. Même en replay, les gens regarderont en replay. Et puis un petit temps de prière, même si on n'est que 3. Et d'ailleurs, on n'est que 3 ici. Mais 3 comme la Trinité. N'est-ce pas? Donc c'est déjà bien. Et puis alors ce que j'aurais aimé qu'on se le tienne pour dit, c'est qu'il y ait un temps un peu de témoignage sur peut-être des grâces reçues, etc. Voilà, bon, j'espère. Bon, il n'y a pas grand monde, mais on va voir. Alors, je voudrais avancer donc sur alors on était un peu sur les différents dons du Saint-Esprit. On avait commencé à parler de l'esprit. Ah non, on n'avait peut-être pas. Non, on n'avait pas commencé les dons. Je vais pas les faire chacun parce que c'est trop long. Il y a juste des petites choses que j'ai lues ça et là qui sont très intéressantes. Par exemple, oui, voilà. On avait l'esprit de science. Je vous avais lu le passage, rappelez-vous, ça va vous le remettre en tête. Donc pour ceux qui atterrissent dans cette série de vidéos, regardez les vidéos précédentes. C'est des grands topos de 50 minutes, voire 1 heure. Ils sont aussi sur YouTube, si vous préférez, au niveau du lecteur, c'est peut-être plus facile. Et voilà. L'Esprit Saint ne communique pas le don de science par les livres, mais par la connaissance claire du surnaturel et du divin au moyen de la fréquentation intime, humble et fidèle de Dieu par l'oraison et la contemplation. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais répété 15 000 fois cette phrase. Donc pour qu'on arrive à bien l'intégrer. Donc si vous voulez tout l'approfondissement qu'on a fait de cette phrase, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Il y avait aussi l'idée qu'il y avait comme un aveuglement qui était permis sur les propres mérites, et que les saints semblaient très sincèrement convaincus de leur non-sainteté et très sincèrement lucides sur leurs péchés, ne voyant presque que ça, et que c'était en fait une grâce un peu qui est du Saint-Esprit que d'être un petit peu aveugle sur en fait la grandeur de nos qualités. Voilà. Les saints sont souvent aveugles sur l'immensité de leurs qualités. Voilà. Et alors, il y a un passage un peu plus loin, alors qui n'a rien à voir, mais on est dans le don de crainte de Dieu un petit peu. Ça a été classé un peu comme ça. Et il y a un moment donné, Jésus dit la phrase suivante. Donc là, c'est parti. Ça, c'est des nouveaux passages qu'on n'a pas encore lus. Moi, Jésus, je crains le péché, non parce qu'il me crucifie, mais parce que je souffre en voyant combien mon Père est offensé. Ha! Pas mal ça. Je répète. Je crains le péché. Jésus parle. Hein. Je crains le péché. Et je crains le péché. Je hais le péché. Le péché me débecte, non parce qu'il me crucifie. Pourtant, c'est bien le cas, hein. Les amis. Vous savez que chacun de nos péchés contribue au sacrifice du calvaire.
C'est pour ça, rappelez-vous, c'était d'ailleurs un témoignage assez touchant de la Passion de Mel Gibson. Mel Gibson, dans La Passion, ne joue pas de rôle, comme il a fait dans d'autres films. Mais par contre, à un moment donné, on voit une main qui tient le clou et qui enfonce le clou dans la croix. Et ben cette main, c'est la sienne. Voilà. Mais on voit pas son visage. Mais il avait dit que c'était pour lui une façon aussi d'incarner et de faire saisir aussi que chacun de nos péchés contribue à clouer Jésus sur la croix, quoi. Voilà. Et donc là, Jésus dit, je crains le péché non parce qu'il me crucifie. Hein, on pourrait se dire, c'est déjà pas mal que le péché le crucifie, mais parce que je souffre en voyant combien mon Père est offensé. C'est fort, hein. Donc là, une des grandes souffrances de Jésus sur la croix, c'est pas tant de souffrir physiquement que de voir combien tout cela déchire le cœur de son Père. Voyez ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Même les anciens dans la foi là. Hein. Il y a peut-être des anciens dans la foi qui connaissent bien leur catéchisme. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça? Le fait que ce qui fait souffrir Jésus, c'est de voir son Père souffrir. Et que c'est un surcroît de souffrance. Et nous, les chrétiens, on devrait être habités par les mêmes sentiments. C'est-à-dire, ce qui nous fait souffrir dans le péché, par exemple, je vous assure que si quelqu'un vous fait du mal, au lieu de souffrir que seulement du mal qu'il vous fait, j'ai envie de dire, d'être obsédé par le mal qu'il vous a fait, peut-être devenir adulte et devenir chrétien plus complet, plus sage, plus parvenu, ce serait d'avoir ce réflexe de se dire, c'est pas tant qu'il me fait du mal, c'est qu'il a péché, et je sais que le péché déçoit le Christ, déçoit le Père et chasse l'Esprit Saint. Ouais, donc c'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand un chrétien avancé dans sa foi, quand on lui fait du mal, il ne souffre pas parce qu'on lui fait du mal, il souffre parce que c'est un péché. Et c'est pour ça qu'il va cultiver tout de suite le réflexe de demander pardon à Dieu. Il va reprendre les propres termes du Christ qui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur, parce qu'en fait, quand quelqu'un vous fait du mal, vous n'allez pas vous inquiéter de ce que ça vous fait du mal, vous allez vous inquiéter de ce que lui se fait du mal. Et que lui aussi s'égare, et lui prend des chances, court des risques, de s'en aller à sa perte, entre guillemets, quoi, pour utiliser des grands mots. Voilà, c'est une autre façon peut-être aussi de voir lorsqu'on vous fait du mal, parce que souvent, quand on nous fait du mal, on est un petit peu obsédé par notre petit nombril. Ah, il a été méchant avec moi, nanana, et on tourne un peu en rond sur notre petite déception. Bon, ok, c'est normal, c'est humain, hein, c'est moi le premier. Mais après, il faut sortir de cette petite pensée un petit peu égocentrée pour voir avec les yeux de Dieu. Et voir avec les yeux de Dieu, c'est voir que celui qui vous a fait du mal, il se fait du mal davantage à lui-même. Il prend des risques pour son salut. Et en me faisant du mal à moi, il blesse le Christ, il blesse le cœur de Dieu. Voilà. Donc voilà. Alors, au sujet de l'esprit de conseil, il y a une phrase que j'avais soulignée, donc je sais plus ce que c'est, je vais vous la lire. L'Esprit Saint donne l'esprit de conseil aux âmes qui l'aiment d'un amour actif et pur, et qui se sacrifient pour lui, avec un zèle ardent de sa gloire, aux âmes qui pratiquent la pauvreté spirituelle parfaite, et donc ne s'approprient pas ses dons ni sa personne, à celles, enfin, qui, sachant reconnaître qui est l'auteur de ces dons, savent les lui rendre et rester à leur place d'humbles et misérables créatures. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites, je vais garder la partie vraiment soulignée, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a la conscience que tout vient de lui. Il y a cette phrase qui est très belle dans l'Ancien Testament. Non, mais Saint Paul le reprend. Donc, enfin, c'est une phrase un peu un grand classique de la pensée juive. C'est car tout est de lui et par lui et en lui, à lui la gloire éternellement. Voilà. Vous pouvez retenir cette phrase, non? Car tout est en lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement. Tout est en lui, par lui, avec lui et en lui, à lui la gloire éternellement. Donc, ça veut dire
tout vient de lui. Tout vient de lui. Sachant reconnaître qui est l'auteur de ses dons, savent lui rendre et rester à leur place d'humbles et misérables créatures. Vous voyez, des fois on se dit mais comment rester humble, voilà, je sais pas, quand on réussit quelque chose, quand on est plutôt fort dans un domaine. Moi, ça a toujours été un peu mon obsession. Quand j'étais jeune, c'est vrai que je me débrouillais bien au piano quand j'étais ado, et j'avais toujours trop peur de devenir orgueilleux, quoi. Parce que je jouais bien ou jouais mieux que tout le monde en fait. Ma crainte c'était de m'enorgueillir, c'était presque une obsession. Et puis j'ai réalisé qu'en fait le seul moyen c'est d'abord c'est le job de Dieu de nous faire grandir dans l'humilité. Nous on n'y arrive pas par nos propres moyens. Enfin moi j'y arrive pas en tout cas. Et d'abord, et ensuite, c'est cultiver surtout la reconnaissance et la gratitude. C'est-à-dire, comme dit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu, et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir comme si tu n'avais pas reçu? Donc voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les choses que vous réussissez brillamment, et vous en tirez une espèce de petite satisfaction, et tant mieux. Eh bien, toujours cultiver aussitôt, d'abord bien rester à notre place, comme il dit là, d'humbles et misérables créatures, et ensuite de rendre grâce. Voilà. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Voilà. C'est qu'as-tu que tu n'aies reçu? On a tout reçu, même nos dons. Si le fait que à l'adolescence j'étais très bon pianiste, ok, il y avait une partie du travail. Et même la volonté de travailler, je la recevais de Dieu. Vous savez, tout vient de Dieu. Donc c'est voilà, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance comme ça qu'on cultive. Avoir toujours ce regard de reconnaissance. Il y a rien qu'à moi. Il y a rien qu'à moi. Je sais pas, je réussis telle chose. Par exemple, vous aimez beaucoup évangéliser, partager, etc. Il y a des gens qui se convertissent grâce à vous. Alléluia, gloire à Dieu. Tout est à lui. Tout vient de lui. Tout retourne à lui. Voilà. Alors on continue un petit peu la lecture. Il y a l'esprit de force, de piété, mais on va pas... Alors, il y a un passage que j'avais mis... Pardon. Bah, c'est la fin de la semaine. Hein. C'est seulement ce que c'est alors, oui, là, c'est intéressant, c'est un peu spécial. Je vais peut-être pas m'éterniser sur ce passage parce que c'est vraiment de la haute mystique. Et certains vont peut-être se sentir largués, mais si vous vous sentez un peu largué, bah, soyez juste patient, juste laissez-moi 3 minutes pour développer ce petit passage. Premièrement, l'Esprit Saint touche l'âme qui s'éveille et s'émeut. Deuxièmement, l'Esprit Saint se pose en elle, la grisant et la remplissant de grâce. Troisièmement, l'Esprit Saint se repose en elle. Lorsque l'Esprit Saint se pose dans l'âme, il ne tarde pas à reprendre son envol, mais lorsqu'il prend son repos en elle, il y demeure longuement, la détachant de la terre et la préparant à atteindre le 4e degré qui est la possession. Bon, en fait, ce sont différents degrés c'est les 5 degrés de la vie dans l'Esprit Saint dans l'âme. Si vous voulez avoir plus de détails, achetez le bouquin, vous verrez. Mais ce qui est intéressant, c'est le degré de la possession. C'est seulement à ce degré que l'âme m'appartient et qu'elle est complètement à moi. Si vous voulez, c'est pas inintéressant ces histoires de degrés, parce que des fois, on se dit qu'on est à la ramasse. Mais en fait, il faut pas que vous condamniez trop vite en vous disant que vous êtes à la ramasse. Il faut plutôt vous dire que oui, vous êtes peut-être sur les premières marches, mais il y a d'autres marches, voilà. Donc c'est vrai qu'au début de la vie spirituelle, ceux qui reprennent une vie spirituelle, etc. Des fois, on voit comme des extraterrestres ceux qui ont une vie spirituelle de ouf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi, je me souviens que j'ai pu admirer des gens qui dégageaient une spiritualité de ouf. Et je disais, mais moi je voudrais la même chose, mais je me sentais tellement misérable à côté. Voilà. Bon, mais c'est une question de cheminement. Il faut pas trop... Enfin, on peut se comparer dans le sens, par comparaison, on voit qu'on est en retard, entre guillemets. Mais qui dit en retard dit qu'on avance. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est simplement qu'il y a du chemin à parcourir, voilà.
Donc faut pas s'étonner qu'au début ce soit galère, qu'au début on ressente rien, qu'au début on se laisse trop facilement submerger. Par exemple, beaucoup de chrétiens se laissent beaucoup trop facilement submerger par la crainte, l'angoisse, ils perdent pied au moindre truc, quoi. Et c'est vrai que c'est tout à fait incohérent avec la foi, parce que quelqu'un qui a la foi, justement, la foi très 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 ancrée au viscère, il n'y a plus grand chose qui l'inquiète, hein. La seule chose qui va l'inquiéter, c'est son propre péché et le péché des autres. Mais le péché du monde, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'à un certain degré de cheminement dans la foi, il n'y a plus rien qui nous fait peur, il n'y a plus rien qui nous met vraiment en colère, si ce n'est le péché. Comme Jésus qui se met en colère contre les marchands du temple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire même notre émotion et notre émotivité est évangélisée, elle est convertie, notre émotivité, vous voyez. Bon, et si on n'y est pas encore, ben c'est qu'on a du chemin, on chemine, quoi, c'est tout. Il n'y a pas lieu de se juger, de se condamner parce qu'on est encore qu'au début du chemin. Par contre, il faut pas se décourager. Si par exemple vous êtes de nouveau mis vous êtes fait de la bile et vous êtes mis dans tous vos états pour une bricole, bon ben voilà, retournez vers Dieu en disant ah Seigneur, vraiment décidément je manque de confiance, hein, je te fais pas assez confiance, je m'abandonne pas assez à toi, je m'énerve et je m'inquiète de grand chose, quoi. Et puis bah voilà, de fil en aiguille, il va transformer votre cœur jusqu'à ce que, et c'est ça l'idée des degrés, c'est que de degré en degré, j'allais dire, c'est comme il y avait des vagues successives qui peu à peu effacent peut-être tous vos angoisses, vos peurs et vos colères qui sont inscrits dans le sable, quoi. Et vague après vague, tout cela disparaît. Mais c'est sur l'échelle parfois de décennies, parfois 20 ans pour atteindre un degré supérieur dans la vie de l'esprit. Et puis les rythmes diffèrent des uns et des autres, c'est un peu mystérieux. Moi, je pense qu'il y a certaines étapes qui sont passées plus vite que si je n'étais pas appelé à devenir prêtre. Parce que pour devenir prêtre, le Seigneur a permis que j'aille plus vite sur certaines étapes. Parce que il fallait être au taquet. J'en sais rien. Moi, des fois, j'interprète ça comme ça. Je peux me tromper. Mais enfin, voilà, il y a un rythme qui dépend aussi de nos parcours de vie. Voilà. En tout cas, là, je lis l'étape qui concerne le degré de possession. C'est-à-dire que là, on a l'Esprit Saint, mais presque tout le temps là, quoi. C'est seulement à ce degré que l'âme m'appartient et qu'elle est complètement à moi, voyez? C'est génial, hein, ça vous fait pas envie, ça? C'est seulement à ce degré que l'âme m'appartient et qu'elle est complètement à moi. C'est là qu'elle se laisse faire. Voyez, ça, se laisser faire. Est-ce que vous avez envie de vous laisser faire? Ça, c'est vraiment un truc à faire, quoi, les gars. C'est là qu'elle se laisse faire, me laissant la former et la transformer. Me laissant la former et la transformer. C'est trop beau, moi j'aimerais trop, je sais pas si je suis encore là-dedans, mais en tout cas, j'aimerais être le plus possible à me laisser faire, à me laisser former et transformer toujours plus par le bon Dieu, quoi. L'âme ressent alors avec plus d'acuité ma présence et ses effets, ce qui la détache de tout ce qui est humain. Alors ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a il y a quelqu'un qui m'a envoyé « Salut, comment vas-tu? Te rappelles de moi ?» Florent officiel. Florent, mais bien sûr. Ça faisait très longtemps d'ailleurs. Bon, je suis en plein. Florent, là je fais un topo sur le Saint-Esprit. Donc je fais pas rentrer des gens, mais je t'aurais bien fait rentrer si c'était pas le cas. Là je fais... mais plus tard, quoi. Là je fais un topo sur le Saint-Esprit pendant une petite heure. Après il y a un temps de prière et après je ferai peut-être monter des gens pour témoigner tout. Donc où en étais-je? Me laissant former et transformer, l'âme ressent alors... Ah oui, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez étonnant. On peut être dans le désert, c'est-à-dire ne rien sentir, mais quand il faut sentir, on sent. Moi, en tout cas, il me semble... Moi, c'est ce que j'analyse de ma propre vie. C'est que, vous voyez, comme je vous le dis souvent, je ne ressens rien dans la prière, pendant les messes, et je suis dans une sécheresse monumentale, même effrayante parfois. Par contre, quand il y a besoin, il nous est donné de sentir des choses spirituelles. Comme quoi, c'est le bon Dieu qui gère. Parce que on ressent jamais rien, et puis de temps en temps, pap. Et c'est toujours quand je suis en situation missionnaire. Je crois que c'est jamais pour moi-même. C'est toujours en situation missionnaire, c'est-à-dire dans le cadre de la confession, dans le cadre de je sais pas quoi,
hop, dans le cadre de la mission, dans le cadre du travail même, dans du travail avec mes élèves, j'ai une phrase, j'ai un truc, hop, c'est ça, c'est évident, paf, je le fais et bim, ça tombe dans... Voilà, donc c'est assez curieux ça, cette sécheresse où on ressent rien du tout, c'est un peu flippant des fois, mais moi maintenant je suis habitué, donc au début moi je flippais, hein, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour rien sentir comme ça, je culpabilisais, je disais mais c'est de ma faute, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui sont dans ce cas-là, Moi j'en parle souvent parce que je sais que je suis loin d'être le seul à vivre ça. Voilà, Nadine à chaque veillée du vendredi soir, là par contre c'est la cascade. Et j'ai plus t'appeler Sol pluriel, je t'appelais la cascade. Bon, alors, et donc, non, mais donc, c'est beau, ça veut dire que, bon, bah, l'Esprit Saint te fait ce cadeau-là, mais il pourrait, te maintenir dans la sécheresse, tu vois. Donc, voilà, l'Esprit Saint fait avec chacun. Alors, attendez, je lis le fameux dernier degré cette espèce de degré de possession, où l'Esprit Saint prend vraiment racine en nous, possession de nous. Donc je relis le passage qui concerne cet état-là, je vous le relis pour que ça vous donne envie de continuer de cheminer avec le Saint-Esprit, d'atteindre un jour ce degré-là. En tout cas, moi, c'est ce que ça fait en moi. C'est seulement à ce degré que l'âme m'appartient et qu'elle est complètement à moi. C'est là qu'elle se laisse faire, me laissant la former et la transformer. L'âme ressent alors avec plus d'acuité ma présence et ses effets, ce qui la détache de tout ce qui est humain. Elle ne recherche plus que moi et elle n'est plus comblée que par moi. Oh, c'est puissant là, non? Je vais devoir relire encore. Ah là là! L'âme ressent alors avec plus d'acuité ma présence et ses effets, ce qui la détache de tout ce qui est humain. C'est vrai qu'il n'y a plus rien qui la touche parce qu'elle est connectée en gros, c'est ça quoi. Une âme qui est possédée par le Saint-Esprit, elle est connectée. Si bien que tout, comme je dis souvent, ça fait boum boum sur elle. Ça fait boum boum comme ça. Ça fait pas, ça fait boum. Voilà. Elle ne recherche plus que moi et n'est plus comblée que par moi. Elle ne recherche plus que moi et n'est plus comblée que par moi. Elle ne recherche plus que moi et n'est plus comblée que par moi. Ça vous dirait pas ça? Vous vous rendez compte là? Alors, regardez, transformez les mots en mettant je. Je ne recherche plus que toi et je ne suis plus comblé que par toi. Est-ce que chacun là d'entre nous peut dire ça, là où il se trouve? En parlant à Dieu. Je ne recherche plus que toi et je ne suis plus comblé que par toi. Voilà la vraie vie chrétienne. Je deviens l'objet de toutes ses pensées et de tous ses désirs. Donc l'Esprit Saint devient l'objet de toutes mes pensées et de tous mes désirs. Elle ne trouve de repos qu'en moi et c'est seulement en moi qu'elle peut se mouvoir et vivre. Voilà, il y a un moment donné, on devient complètement gaga. Complètement, mais toxico du Saint-Esprit. C'est... Ouais, je nous souhaite vraiment de goûter à ça, c'est-à-dire que il y a un truc, il y a comme une espèce d'obsession. Si là on est des fêlés, c'est là que vraiment on devient fêlé, on devient taré. C'est-à-dire que on est comment dire, on est obsédé. On est, comme vous savez, ces amoureux qui se regardent et qui voient rien qui se passe autour, quoi. Vous voyez, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, le monde peut s'écrouler autour d'eux, voilà. Alors, il y a des commentaires intéressants, là. Si tu marchais sur les sentiments, tu serais malheureux car trop happé par ton ressenti. Au départ, j'étais hypersensible, puis le Seigneur m'a façonné plus en adéquation avec... Je pense la Bible. Ouais, intéressant. J'ai hâte d'être gaga du Saint-Esprit, voilà. Donc en fait, on est... et en fait, c'est ce qui nous fait paraître fous aux yeux du monde. Vous voyez, un chrétien, à un moment donné, les gens du monde doivent se dire, mais il est taré, quoi. Il est un truc bizarre, il est pas comme les autres. C'est-à-dire que il y a
un chrétien, on doit voir que il y a rien qui l'ébranle vraiment. Enfin, ça veut pas dire qu'il est insensible. C'est pas dire qu'il va pas pleurer pendant, je sais pas moi, un enterrement ou que sais-je, mais qu'il va pas être touché par les épreuves, par la maladie. Vous voyez, vous comprenez, hein. Je sais pas si, je sais pas. Voilà, je préfère le préciser. Ça veut pas dire devenir des blocs insensibles. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je veux dire que on est gaga. Mais regardez, on peut prendre encore une autre image, peut-être plus belle encore, celle du bébé qui est dans les bras de papa. Les chiens peuvent aboyer, il est dans les bras de papa. Alors ça va peut-être un peu quand même l'impressionner, ses cris, mais il est dans les bras de papa. Il est dans les bras de papa. Vous voyez le kiff là. C'est ça quoi. Le chrétien est dans les bras de papa. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Mais en plus c'est pas un papounet c'est pas un papounet à 3 balles, hein. C'est le Dieu créateur des astres et des cieux. Amen ou pas amen? Je veux dire, c'est quand même, on a un papounet, c'est pas le petit papounet du coin, hein. On est dans les bras de Dieu le Père créateur des astres et des cieux, les gars. Donc voilà. Je sais pas, moi, pour moi, la vie chrétienne, elle est quand même vachement simple. C'est quand même vachement simple. Je dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. C'est simple, c'est être dans les bras de papa. C'est ça l'esprit d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'esprit d'enfance avant même bien entendu Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout simplement développé par Jésus lui-même dans l'Évangile. Hein. Celui qui ne ressemble pas à l'un de ces plus petits d'entre vous n'entrera pas chez Dieu, les gars. Eh ouais, vous n'entrerez pas chez Dieu si vous n'êtes pas comme ce petit enfant. Ce petit enfant, qu'est-ce qui se passe? Il est dans les bras de papa. C'est amen ou pas amen? C'est tellement bête. C'est tellement bête. Et comment ça se fait que nous, sachant cela, eh ben, on pète une pile pour un oui, pour un non. Et on s'agite, et on s'inquiète, et on se fait d'humour, et voilà. Mais c'est comme ça. Je suis pas en train de juger ça. Moi, je suis comme ça aussi. C'est juste qu'il faut que quand on s'en rende compte, tout de suite, on se replonge dans les bras de papa. C'est un peu comme si on s'était éloigné. Hop, il y a un gros chien qui aboie. On court s'agripper aux jambes de papa et nous prend dans ses bras. Voilà. Il faut le faire 500 fois par jour. S'il faut le faire 500 fois par jour, bah faites-le 500 fois par jour. Vous savez, il y a cette phrase de l'abandon très fort là, d'Andolindo, un grand mystique italien, un prêtre, qui sera peut-être canonisé un jour. Et Jésus lui a révélé cette prière qui est absolument ravissante. D'Andolindo disait à longueur de journée: Jésus, j'ai confiance en toi. Non, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. C'est mignon, non? Vous en dites quoi? Jésus, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. C'est pas mignon? Jésus, je m'abandonne à toi. Tiens, je pourrais faire un petit refrain là-dessus, composer un petit refrain. On verra si ça vient ce soir. Jésus, je m'abandonne à toi, c'est à toi d'y penser. Un peu où on est. Voilà, ça va? Donc je deviens l'objet de toutes ces pensées, de tous ces désirs. Elle ne trouve de repos qu'en moi, et c'est seulement en moi qu'elle peut se mouvoir et vivre. Pour atteindre ce 4e degré de la possession qui est véritablement sublime, alors attendez, ouais, voilà. Là c'est intéressant là ce qui suit, hein. Mais par contre ça va pas vous faire plaisir, hein, je vous préviens. Vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est bien assis là? Parce que ça dépote. J'avais oublié de vous prévenir, mais c'est comme ça. Donc, pour atteindre ce 4e degré de la possession qui est véritablement sublime, l'âme doit devenir ma croix et préparer mon nid en elle. Vous voulez que je répète, c'est ça? Pour atteindre ce 4e degré de la possession qui est véritablement sublime, l'âme doit devenir ma croix et préparer mon nid en elle. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, souvent, ce qui nous fait accéder à cette étape-là, c'est la souffrance. C'est la croix. C'est d'être aux côtés de Jésus crucifié, nous-mêmes crucifiés avec le Christ. C'est souvent la souffrance qui fait advenir en nous une vie spirituelle. La souffrance, vous savez, j'ai envie de dire, c'est comme quand on écrase la
la noix là. C'est une noix qu'on écrase avec. On écrase la noix. Et puis c'est comme ça qu'on peut en manger le fruit ensuite. Il y a ce mystère de douleur. On dit aussi que le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt pas, ne porte pas de fruits. C'est vrai que quand on voit un épi de blé, ça n'a rien à voir avec la graine qui, elle, a disparu. Il faut que la graine disparaisse à un moment donné de l'existence de la semence pour que ça devienne autre chose. Voyez. Donc, il y a la souffrance, l'écartèlement, la mort à soi, des expériences de mort dans nos vies, de douleur, de deuil, de croix, qui nous acheminent, et c'est malheureux de le dire, mais je crois que c'est quasiment indispensable. C'est le chemin inévitable de la vie spirituelle, c'est-à-dire que dans la vie spirituelle, on finit tôt ou tard par souffrir. Ok, bon, et là, je parlais même pas du 5e degré, hein. C'est quoi le 5e? Donc le 4e degré, il parlait de espèce de possession par l'Esprit Saint. Et le 5e degré, qui est le ciel sur la terre, et l'union. C'est une possession réciproque. L'âme est toute à moi, et moi je suis tout à elle. Et cette âme enrichie de tous mes dons et de toutes mes vertus vit sur cette terre comme si elle n'y vivait pas. Elle n'aspire qu'au ciel, et ce dans un profond recueillement et une grande solitude. Ça c'est. Moi je connais plusieurs personnes qui sont là-dedans. Il y en a peut-être qui sont connectés d'ailleurs. Je connais des âmes qui sont dans une souffrance continuelle, mais elles sont en suspens comme ça, comme en apesanteur, dans le ciel déjà. Elles sont déjà dans le ciel tout en souffrant. Elles attendent juste le petit voyage, le petit soufflement de l'Esprit Saint qui va les faire enfin éclore au ciel définitivement. C'est une possession réciproque. L'âme est toute à moi et moi je suis tout à elle. Et cette âme enrichie de tous mes dons et de toutes mes vertus vit sur cette terre comme si elle n'y vivait pas. Elle n'aspire qu'au ciel, et ce dans un profond recueillement et une grande solitude. Ces âmes passent inaperçues et elles sont même méprisées du monde. Ce sont des victimes sacrifiées dans le secret et à l'abri des regards. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup dans les monastères. Et même si ce degré de perfection ne se fait pas sentir d'une manière continue, l'âme reste unie à moi par un lien très étroit et indissoluble. Peu d'âmes en vérité atteignent ce degré de l'union. Elles ne sont plus séparées du ciel que par le fil ténu de la vie. De telles âmes soupirent jour et nuit en espérant se voir promptement libérées de la prison de leur chair mortelle. Je ne sais pas si je fais partie de cet état, de ce degré-là, mais moi c'est sûr que tous les jours j'aspire à mourir. Mais pourtant je suis pas suicidaire. J'ai tellement hâte d'être dans les bras de mon petit Jésus. Peu d'âmes en vérité atteignent ce degré. De telles âmes soupirent jour et nuit, alors voilà, ça c'est tout à fait moi, en espérant se voir promptement libérées de la prison de leur chair mortelle. Ce sont les âmes qui se sont laissées faire. C'est mon souffle qui prépare l'âme et lui permet d'accéder à ces degrés en la purifiant. Tu sais bien que c'est lui qui purifie, donne la vie et embrase. Il précède le don de ses grâces et prépare l'âme à ma venue. Voilà. C'est cool ou c'est pas cool? C'est quand même fort ce qu'on découvre là, non? C'est un peu compliqué, hein. Il faut réécouter à tête reposée, non? C'est un peu compliqué, mais c'est pas grave si on piche pas. Vous savez, je l'ai lu déjà, là, ce que je vous lis, c'est déjà la 4e ou 5e fois que je lis. Hein. Et à chaque fois, je saisis quelque chose un peu différemment. Et j'essaie de vous en tirer un peu du miel, parce que j'ai conscience que c'est déjà pas compliqué rien que de le lire. Alors j'essaie un peu voilà. Bon, j'espère que ça peut un peu vous nourrir. Voilà. Alors, tac. J'ai quelques autres petits passages et puis en fait on va finir le bouquin aujourd'hui. Hein. Ouais, ça va le faire. Ah non, parce qu'à la fin j'ai trop de passages surlignés. Donc non, il faudra que je fasse encore une dernière séance, je pense. Alors, il y a un petit dialogue là que... Ah, c'est pas mal de... On va peut-être terminer là-dessus d'ailleurs. Ouais. Oh, c'est beau ça. Alors,
Ah oui, alors là cette fois c'est Conchita qui parle, qui prie, qui écrit ses prières au Saint-Esprit et elle appelle le Saint-Esprit ma petite colombe. C'est beau, hein? On en a parlé la dernière fois. Je ferai en sorte que le bruit ne te gêne pas, que mes fautes ne t'importunent ni ne te blessent, que la glace du péché ne t'éloigne ni ne te contraigne à t'envoler. Je veux compter les battements de ton cœur, t'envelopper dans la pureté de ma conscience et te réchauffer avec mes soupirs et mes sacrifices. Oh, ne m'abandonne jamais, je préférerais mourir plutôt que de te voir t'éloigner de moi. Dors, dors, ma petite colombe. Tu vois, donc c'est la Conchita qui parle au Saint-Esprit. Dors, dors, ma petite colombe, dors et repose-toi en mon cœur. Ôte de lui toutes les ordures qui l'encombrent, tout ce qui est terrestre ou amour de moi-même, afin que ton règne en moi soit total. C'est beau, hein, je pourrais en faire une chanson de ça. C'est cool, hein. Et donc, en fait, quelque part, ce qui est beau dans les prières quand Conchita parle du Saint-Esprit, c'est que en fait, je le résumerai de la façon suivante, c'est comme si elle bichonnait le Saint-Esprit en elle. Et elle parle de cette petite colombe, et elle a des mots avec beaucoup de tendresse. C'est comme si elle cajolait l'Esprit Saint en elle. Elle veut en prendre soin. Voilà, l'Esprit Saint reste en moi. Oh, ne m'abandonne pas, petite colombe, reste en moi, je vais faire attention de ne pas trop pécher, je vais essayer de me purifier, je vais essayer de te rendre l'espace de mon cœur le plus agréable possible pour que tu ne t'envoles pas. Voilà, c'est trop mignon. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, si on pouvait peut-être résumer cette idée, c'est de bichonner le Saint-Esprit en nous. Bichonner le Saint-Esprit en nous. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, un dernier passage. Bon, on fera un peu plus court que d'habitude. Oh bien. Bah, il fait chaud déjà. Il fait chaud chez vous, j'imagine, il fait chaud partout en France. Ah, mais il y en a qui sont dans d'autres pays, c'est vrai. Alors Mireille Marie reste juste pour cette dernière phrase. Dis-moi, ma chère petite colombe, quand donc t'entendrai-je chanter? J'ai une grande envie de savoir à quoi ressemble ton chant. Vous allez comprendre pourquoi j'ai souligné ce passage. Donc, je répète, c'est Conchita qui s'adresse au Saint-Esprit. Saint-Esprit, en gros. Hein. Donc, dis-moi, ma chère petite colombe, quand donc t'entendrai-je chanter? On se rend compte que quand j'ai commencé à lire ça, je dis, intéressant. J'ai une grande envie de savoir à quoi ressemble ton chant. Réponse. Vous voulez savoir la réponse? Ça sera la prochaine fois. Non, je non, donc la réponse. Tu ne peux pas l'entendre pleinement, ni toi, ni personne au monde, sans mourir. Voilà. Ça va? Il y a des questions? C'est bon, tout le monde est calmé là? Tout le monde s'est bien fait gentiment clasher par le Saint-Esprit. Donc nous on sait pas ce qu'on demande. On demande, oh Seigneur, oh Esprit Saint, fais-nous entendre ton chant. Et l'Esprit Saint, il te dit, écoute cocotte, si je te fais entendre mon chant, tu vas crever sur place. C'est pas beau ça? Je vous lis la phrase d'après quand même. Je ne puis t'accorder cette grâce car il faudrait pour cela que tu perdes la vie terrestre. Mais tu pourras entendre assez vite mes gémissements et ton directeur aussi. Ah. Et mon mari et mes enfants aussi? De quels enfants me parles-tu? De tes fils et filles spirituels? Ah, ma petite colombe, comme tu me comprends bien. L'Esprit Saint dit, oui, toi et tes fils spirituels, tous ceux qui ont choisi la croix, entendront mes gémissements. Je ferai en sorte que vous les perceviez. Plus tu te mortifieras, plus tu prieras, plus tu vivras dans le recueillement, plus tu les entendras. Conchita dit, je veux aussi entendre les battements de ton cœur, ma petite colombe. M'accorderas-tu cette grâce? L'Esprit Saint répond, mon cœur, ma chère fille, c'est le cœur de Jésus et aussi celui du Père. Nous sommes 3 personnes, mais nous n'avons qu'un seul cœur, un même amour, une seule volonté. Aime et fais aimer ce cœur.
Quand la petite colombe est bien tranquille dans son nid, sans être effrayée par rien, elle remplit l'âme de paix, lui communique ses fruits, la comble de ses dons, l'endort à sa chaleur et au son de ses gémissements et de son chant. Et dans cette divine quiétude qu'elle seule peut communiquer, la colombe vient se refléter dans cette âme avec ses infinies perfections et la berce avec une douceur inimaginable. Ah là là, bon. Je vais pas approfondir, mais voilà, retenez quand même le coup de « J'ai une grande envie de savoir à quoi ressemble ton chant ». Réponse : tu ne peux pas l'entendre pleinement, ni toi, ni personne au monde, sans mourir. Voilà. Ça rejoint bien entendu cette antique phrase du livre de l'Exode : nul ne saurait voir Dieu sans mourir. Voilà, c'est une loi. C'est mourir, et pas mourir forcément physiquement, mais mourir à soi-même. Et la mort à soi, c'est un synonyme de humilité. L'humilité, c'est la mort à soi. Et c'est ça la sainteté. Et c'est ça l'accès au ciel direct à notre mort. L'humilité. Voilà. Ça va pour ce soir. Alors peut-être, vu qu'on termine quand même assez tôt, il reste 20 minutes. On va faire 20 minutes, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des questions, réactions, besoin d'éclaircissement ? Je vais lire un peu vos commentaires là. Je fais une petite pause commentaire. Si vous avez des réflexions à partager, des questions, allez-y. Et sinon, je coupe le live et on va passer au temps de prière. Donc, est-ce que vous êtes prêts à bichonner l'Esprit Saint en vous? Oui, non, peut-être. Ah, Francis! Mon cher Francis. Enfin. Là, tu tombes bien parce que je suis pas en train de papoter et donc je lis je lis un peu les commentaires. Comment avoir une effusion de l'Esprit Saint? On demande sur YouTube. Très bonne question. Eh ben, moi, je crois que il n'y a pas de technique comme ça d'avoir l'Esprit Saint. C'est pas un truc qu'on possède et qu'on rentre dans des cases, quoi. Donc l'Esprit Saint, il en est une effusion du Saint-Esprit. Elle peut arriver à tout moment. Mais je pense qu'il y a des conditions propices à l'accueil de l'effusion du Saint-Esprit. Certains pourraient compléter, certains dans le chat s'y connaissent en matière de Saint-Esprit. Je suis pas le seul à pouvoir parler sur le Saint-Esprit. Mais je pense que il faut avoir le désir. C'est juste cultiver en nous le désir du Saint-Esprit. Il faut être un aspirateur au Saint-Esprit. Et puis en vérité, le Saint-Esprit est dans les parages et surtout comment être présent à sa présence. Voilà. Donc ça rejoint un peu de bichonner la présence du Saint-Esprit en nous. Et l'effusion du Saint-Esprit, c'est cette ouverture qu'on a de vraiment Esprit Saint, manifeste-toi, déploie-toi, défonce-toi en moi, enfin fais tout ce que tu veux, déploie ton envergure, tes grâces en moi, je suis à toi, je suis ton temple, je suis ta maison, je suis ton église. Je suis ta cathédrale, Saint-Esprit d'amour, ma petite colombe fait loge gentiment dans mon cœur et déploie tout ce que tu as besoin. Voilà, c'est une espèce de disponibilité qu'on exprime au Seigneur. Et puis on demande le Saint-Esprit. Vous savez, je répète quasiment à chaque live depuis quelques semaines, mais si dans votre journée vous n'avez pas dit, je sais pas moi, 150 fois viens Saint-Esprit, j'ai envie de dire votre journée elle est gâchée, quoi. Il faut appeler le Saint-Esprit tout le temps. C'est pas juste une fois par an à Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est toute la journée. C'est vraiment très important. Et moi, je vous supplie de faire ce que je vous demande, quoi. Là, vraiment, parce que j'en parle très souvent et je sais pas si vous y êtes mis à ça. Mais de prier vraiment l'Esprit Saint dans votre journée. C'est pas un truc facultatif, c'est une prière très importante tous les jours, toute la journée. C'est pas tous les jours. L'Esprit Saint, il y a des prières qu'il faut faire tous les jours, mais l'Esprit Saint, c'est pas tous les jours, c'est toute la journée. Comprenez la différence? Vous priez ce que vous voulez tous les jours, mais l'Esprit Saint, c'est toute la journée. Vous faites 3 pas, vous faites un trajet, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Ne vous étonnez pas d'avoir aussi peu de fécondité, aussi peu de grâce, si vous n'êtes pas tout le temps en train d'invoquer le Saint-Esprit.
Ah oui, il y a un petit témoignage là de quelqu'un qui, cette semaine, j'étais vraiment au fond de grosses crises d'angoisse et je dis non-stop, viens Esprit Saint dans mon cœur. Hein, ouais, très bien. Voilà, il faut insister, il faut être un peu relou hein, avec le Saint-Esprit et être patient. C'est pas non plus devenir contenant. Ouais, on devient un contenant, on contient le Saint-Esprit, ouais, en quelque sorte. Ah oui, Jésus est toujours partout avec nous, et il faut lui parler tout le temps, ouais. Alors sur YouTube, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'on appelle la petite mort mourir à soi-même? La petite mort, je sais pas. Pour moi, la petite mort, ça fait allusion à d'autres choses. Donc je ne sais pas. En le louant et en le priant, ouais. La louange, ouais, la louange. Et la prière, la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie étant l'épouse du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui descend sur qui il veut et donne ses dons selon sa volonté. En voulant l'accueillir, en lui ouvrant son cœur. Voilà, c'est très bien. Il faut prier le chapelet et l'Esprit tous les jours. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Ça, c'est la prière que la Vierge Marie a révélée à Don Gobi. Il y a un chapelet du Saint-Esprit, effectivement. C'est dur de choisir entre viens Esprit Saint et je t'aime Jésus. Ouais, c'est les deux. Il faut alterner. Moi, je lui raconte tout. J'ai eu des clics depuis que tu as commencé les topos sur le Saint-Esprit. Ah, cool. Oui, Jésus est toujours avec nous, il faut lui parler tout le temps. Et l'Esprit Saint aussi. N'oubliez pas l'Esprit Saint. Voilà. Vous serez comme handicapé dans votre vie de chrétien si vous n'avez pas une sérieuse place donnée à la prière au Saint-Esprit. C'est comme si vous étiez handicapé. En gros, vous priez le Père, en faisant votre Notre Père, vous priez le Fils parce que vous parlez volontiers à Jésus. Et si vous priez pas l'Esprit Saint, bah, vous êtes un trépied à 2 pieds, donc ça tient pas. Et souvent dans la journée me revient le refrain « Viens Esprit Saint ». Ouais, c'est cool. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions Alors moi, je commence à sélectionner les chants qu'on pourrait faire ce soir. J'avais un peu sur le cœur de faire de la louange ce soir, justement. J'ai pris mon gros carnet de louanges. Ah, et puis la dernière fois, je sais pas si vous avez tilté, mais la dernière fois, je crois que j'ai fait 3 compos en ligne, en direct. Donc je les ai retrouvés parce que j'avais enregistré, et j'ai retrouvé les parties, et je les ai écrites. Si vous voulez, on pourra les refaire. Déjà, il faudrait suivre chaque inspiration bonne dans notre conscience. Ouais, pas mal. La petite mort fait effectivement penser à l'extase sexuelle. Exactement. Je n'osais pas en parler. C'est pour ça que je disais que ça me faisait penser à autre chose. Mais c'est justement le fait de s'oublier pour laisser l'autre. Ah ouais, c'est ça l'analogie. Ouais. Pourquoi on parle si peu du Saint-Esprit dans l'Église alors que c'est si important? Exactement. Très bonne question. Moi, je crois que il y a aussi une évolution dans la théologie. Je crois que nous sommes dans les fins dernières, nous approchons des derniers temps. C'est pour ça que la Vierge Marie joue un rôle clé. Et avec la Vierge Marie, il y a vraiment, nous sommes vraiment de plus en plus dans l'ère du Saint-Esprit de la Vierge Marie. Voilà. Je dirais, ça va être le couple salvateur de la fin des temps. Donc voilà. Faut pas trop s'étonner. Pourtant, on n'est pas à plaindre parce qu'avec le renouveau charismatique, on a vachement redécouvert le Saint-Esprit. Hein. Et tous les gens qui ont critiqué le renouveau charismatique, ils ont oublié de capter que le renouveau charismatique était en train de sauver le monde, quoi. Parce qu'effectivement, on n'avait pas notion du Saint-Esprit, ou alors on l'invoquait, ou alors c'était quelque chose de très conceptuel et intellectuel. Or, notre foi, elle doit être vivante, quoi. Elle doit pas être que du concept, du blabla. En fait, quand tu commences à prier le Saint-Esprit, tu vois vraiment des grâces dans ta vie. Il peut se passer des choses. Vous voyez bien, pendant nos veillées, des fois, il y a des phénomènes qui se passent et tout. Donc, ça, c'est l'action du Saint-Esprit. J'ai la sensation que les enfants sont directement liés au Saint-Esprit. Ouais, il y a peut-être une connivence naturelle du Saint-Esprit avec les enfants. Ouais. Trop fort. Qu'est-ce qu'elle dit? Trop fort, je pense pareil, le couple salvateur avec Marie. Ouais. Plus les enfants sont petits, plus la ligne est directe. Ouais. Dans l'église, on prie Marie et c'est elle qui appelle le Saint-Esprit, donc ça va. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà, c'est...
Quel groupe du renouveau charismatique existe-t-il afin de rencontrer l'Esprit Saint? Alors, je sais pas où vous, ça dépend où vous habitez. Après, c'est pas l'apanage des groupes charismatiques que mais bon, c'est vrai que ils ont cette ouverture. Il n'y a pas à dire. Ils ont cette ouverture et les évangéliques aussi. Hein. Ils ont. C'est rigolo d'ailleurs hein, de se dire que l'Esprit Saint est très important aussi chez. Enfin, il est très important. Pas tant que ça, en fait. En fait, comment dire, dans le renouveau charismatique est assez proche dans ses origines de l'évangélisme, enfin des évangéliques, mais les évangéliques c'est pas forcément toujours l'Esprit Saint qui est à l'honneur, hein. Voilà. Alors, tac, tac, qu'est-ce que vous racontez? Jésus dit à Louisa qu'il est venu sur la terre par Marie et qu'il reviendra de la même manière. Exactement. Marie nous y prépare en ce moment. Elle intervient partout en ce moment. Il faut se préparer. Amen. Bien sûr, nous sommes dans les dernières années, les gars. Quel groupe du renouveau? Donc voilà. Donc bon, bah, après, quel groupe du renouveau? Je sais pas, parce que le problème, c'est que même le renouveau charismatique en France, c'est un peu éteint, quoi. Il est devenu un peu... à force de se manger des beignes, à force de s'entendre critiquer, de fou, d'illuminer et tout ce que vous voulez, à force que aussi que Satan n'aimant pas trop la fécondité du renouveau charismatique et donc réussissant bien son coup en tant que fin psychologue à faire tomber notamment des tas de responsables du renouveau, des tas de gens très en vue, qui sont tombés dans tous les gros pièges du pouvoir, de la manipulation, parfois même de la sexualité désordonnée. Évidemment, Satan, une fois qu'il a réussi à faire germer ce genre de contre-témoignage au sein même du renouveau charismatique, c'est sûr que c'est comme si décrédibiliser le renouveau charismatique, quoi. C'est toujours pareil, c'est comme il y a quelques terroristes et donc tous les musulmans sont des terroristes. Il y a quelques policiers qui ont fait des actes de violence, donc tous les policiers sont des violents, quoi. Voilà, et donc il y a quelques dérèglements sur les enjeux de management notamment, parce qu'il y a beaucoup de naïveté aussi, hein. Le problème, c'est qu'on n'est jamais bien équilibré. Soit on est que dans l'Esprit Saint, on est un peu effectivement illuminé, en manque les pieds sur terre et en manque de sens de réalisme, donc ça c'est pas bien. Il faut toujours garder le côté Saint-Pierre, les pieds sur terre, et le côté Saint-Paul, feu de fou furieux, quoi. Voilà. Faut trouver cet équilibre entre être bien incarné dans sa foi, être principe de réalité, et en même temps être un fou furieux d'amour et du Saint-Esprit, quoi. C'est un équilibre que, bien entendu, l'être humain a du mal à voir, et si l'Esprit Saint voit un truc qui a une fécondité de dingue, comme le renouveau charismatique, Satan va se défoncer pour le faire tomber, quoi. Donc du coup, à l'heure actuelle, je sais pas trop quel groupe charismatique est vraiment charismatique, quoi. Parce qu'on a peur du repos dans l'Esprit Saint, on a peur du chanter en langue, on a peur de tout ça, parce que qu'est-ce qu'on va dire, et on est fou, on manipule les gens, ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc pour répondre à celui qui posait la question, ce soir, vous allez peut-être recevoir une effusion du Saint-Esprit, si c'est ça que vous recherchez, hein. Vous serez pas le premier lors de veillée du vendredi soir à vous manger du Saint-Esprit dans la tronche, hein. Bienvenue au monde standardisé, mais nous on attend la nouvelle Pentecôte. Amen. La fille de 10 ans me demandait hier pourquoi on priait moins Saint Joseph, qui elle trouve a joué un rôle important aussi quand même. Ouais, c'est joliment, c'est bien perçu. Mais bon, c'est plus compréhensible qu'on prie, si vous voulez, Adeline, c'est inadmissible qu'on ne prie pas l'Esprit Saint, parce que ça c'est une des personnes de la Trinité. Alors que prier ou pas Saint Joseph, bien sûr que c'est fabuleux de découvrir la puissance d'intercession de Saint Joseph, mais ça n'a pas de commune mesure avec l'importance de prier le Saint-Esprit toute la journée. Voilà. Bon, écoutez, je coupe le live sur Instagram. Puis moi je vous propose ce soir, on va être plutôt sur un ton de louange. La dernière fois, rappelez-vous, c'était vraiment beaucoup d'intercession. On a fait des refrains d'intercession. On a vraiment supplié à travers cette neuvaine de Carlo Acutis. On a supplié pour nos adolescents blessés, malades, etc.
Et donc aujourd'hui, on va être dans l'action de grâce, dans la louange, et puis il y aura sans doute tout autant de grâce, mais à travers cette louange. Peut-être même plus. Paraît qu'on serait très proche d'un grand avertissement. Oui, bien sûr. Que ce serait un événement proche qui serait comme une seconde Pentecôte mondiale. Oui. C'est dit à différents endroits. Maintenant, ça reste assez mystérieux. Voilà. J'ai eu une expérience à Avignon avec Frédéric Lacroix, mais ça se fait plus. Et j'ai eu le repos dans l'esprit. Ah ouais. Frédéric Lacroix, je connais pas. Bon, allez, je coupe le live. Ça va, la partie topo est terminée et je relance le live. N'hésitez pas à partager. Laissez-moi juste 1 minute le temps de partager le live.